Oh, grosse journée en préparation. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne ou presque d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un programme assez intense. Nous parlerons Netflix, nous parlerons Teen Wolf et ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous, mais nous parlerons également de Marvel avec une news qui a peut-être fait trembler les réseaux sociaux alors qu'en vrai, il n'y avait pas forcément besoin. Mais vous allez voir ça, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Et avec ce pull en fait j'ai super chaud. Bref, plus sérieusement, commençons cette vidéo avec du Netflix. En effet, pour ceux qui l'auraient manqué, aujourd'hui il y a un événement qui est organisé donc par la plateforme avec des annonces, des trailers, des images, des surprises, etc. Ça s'appelle le To Doom, en référence évidemment donc à l'intro des originales Netflix. Bref, rendez-vous dès 17h40 sur cette chaîne, puisqu'on commentera ça en direct. Ce sera plus de 3 heures de live et justement on a le planning de quelques trucs qui seront abordés ce soir. Donc autant vous dire qu'on est quand même sur un programme qui fait extrêmement plaisir. On aura par exemple de nouvelles images pour le film Red Notice avec Dwayne Johnson, Gal Gadot ou encore Ryan Reynolds. On aura un premier aperçu des prochaines saisons de Bridgerton et Ozark, ou encore visiblement une surprise spéciale pour Stranger Things. On aura aussi un premier aperçu pour The Sandman ou encore Vikings Valhalla, ainsi que la saison 4 de Cobra Kai. Un premier regard sur la séquence d'ouverture de Cowboy Bebop, donc la série adaptée de la série animée. On aura aussi des premiers teasers et des révélations de date de sortie pour Emily in Paris saison 2, de nouvelles images pour Don't Look Up, une vidéo des coulisses avec le casting de Umbrella Academy, le premier trailer de Army of Thieves, donc le prequel à Army of the Dead, ou encore évidemment des informations et des premières images pour The Witcher, que ce soit la série principale mais également le préquel. Là évidemment c'était très en vrac, mais il y aura bien plus de choses qui seront dévoilées donc ce soir, rendez-vous dès 17h40. Et rassurez-vous, si vous manquez le live, déjà il sera disponible en replay avec le chapitrage. Mais juste après, évidemment, je ferai des récaps, des vidéos, etc. Rassurez-vous. Bref, ça c'était concernant Netflix pour inaugurer un petit peu cette vidéo. Mais autre news qui est tombée hier et qui a quand même fait extrêmement grand bruit, c'était extrêmement attendu. Souvent on me demandait est-ce que Mathéo, il y a du nouveau concernant Teen Wolf, possiblement une saison 7. Et ben bonne nouvelle, alors pas de saison 7 au programme, mais un film, Teen Wolf, est en préparation et c'est complètement officiel. En effet, le créateur de la série, Jeff Davis, a signé avec MTV et Paramount Plus pour plusieurs projets. Et parmi ces différents projets, on retrouve un film Teen Wolf, qui sera visiblement une suite à la série, avec entre autres le casting originel qui serait en cours de négociation pour revenir en grande majorité. Sachant qu'on a même un synopsis officiel pour ce film. Un mal terrifiant a émergé dans la ville de Beacon Hills. Seul un loup-garou comme Scott, qui n'est plus un adolescent mais toujours un alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l'ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu'ils aient jamais affronté. Sorti donc en 2022, donc dans pas si longtemps que ça, bon tout est relatif mais ça va en vrai, sur Paramount+. En effet, il s'agira d'un film qui sortira uniquement sur une plateforme de streaming, donc pour l'instant uniquement disponible aux US. On verra pour ce qu'il en est de la France, est-ce que d'ici là on aura le service ou est-ce que d'ici là ils auront trouvé un autre diffuseur. Quand évidemment j'aurai plus d'informations, je vous tiens au courant, mais en tout cas ça sent extrêmement bon. Sachant que juste avant, je vous disais que Jeff Davis a signé pour plusieurs projets en plus du film. Pour revenir vite fait là-dessus, on a donc deux séries. L'une serait l'adaptation des romans Wolfpack, donc une histoire d'ado et de loup-garou, donc ça pourrait clairement plaire aux différents fans de Teen Wolf. Et il y a aussi une série Ion Flux qui est en préparation, ça fait déjà pas mal de temps, mais il rejoint le projet en tant que showrunner, sachant que c'est inspiré donc d'une série animée MTV qui a été adaptée il y a maintenant quelques années en film live avec Charlize Theron. En parlant d'ailleurs d'adaptation, il y a un film live Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque qui est en préparation. Alors ça fait quand même quelques temps qu'on est au courant mais qu'on a très peu de détails et que ça rassure pas réellement. Là les choses se précisent, on a beaucoup plus d'informations, notamment que Thomas Baginski qui a notamment bossé sur The Witcher va le réaliser. Et en plus de ça, on a également le casting qui se dévoile. On retrouvera ainsi McKenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco ou encore Mark Dacascos. Je peux déjà vous dire que McKenyu sera Seiya, Madison Iseman va incarner Sienna aka la princesse Saori Kido, et Sean Bean sera un mentor nommé Alman Kid, sachant que Diego Tinoco incarnera un homme engagé pour tuer la déesse. Bref, on ne sait pas quand ça sort, mais évidemment j'imagine que ça ne rassure pas les fans de l'anime, ou du manga évidemment. Toujours côté casting, mais bien plus important, projet que personnellement j'attends énormément, on a de nouveaux acteurs pour Aquaman The Lost Kingdom, donc le second opus, qui est pour l'instant prévu en décembre 2022.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a même des informations sur les rôles, et ça c'est assez rare pour ce genre de choses. Bref, Janny Zhao va jouer un personnage mystérieux nommé Stingray, qui est visiblement un personnage original créé pour le film. On a India Moore qui sera Carchon. À l'origine, c'est un méchant de Green Lantern, et c'est donc un requin qui, après avoir été frappé par des radiations, a acquis de l'intelligence et des pouvoirs télépathiques. On a aussi Vincent Regan qui sera Atlan, donc l'ancien souverain de l'Atlantide. Effectivement, le personnage apparaissait déjà dans le premier film Aquaman, mais il était interprété par un autre acteur. Ce qui laisse supposer que le personnage aura un rôle un peu plus important dans ce film. Dernière information casting qui se confirme, c'est Randall Park qui sera donc de retour, sachant qu'il était déjà présent dans le premier film Aquaman en scène post-crédit. Sorti donc en décembre 2022 en face de Avatar 2, ça c'est peut-être pas une bonne idée, c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent le reporter, ou l'avancer, au choix, même si ça serait quand même assez étonnant. Ce qui est certain, c'est que personnellement j'ai assez hâte et on en reparlera évidemment très vite, notamment au DC Fandom. Toujours en vrac mais hors casting, rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour les fans de Doctor Who, puisqu'on a appris que Russell T. Davies, donc le showrunner de la série des saisons 1 à saison 4, reviendra pour s'occuper des prochaines saisons. Rendez-vous donc en 2023, sachant que pour les prochaines saisons, on parle vraiment au pluriel. Autre news très en vrac, je peux aussi vous dire que le réalisateur Chris Columbus, à qui l'on doit entre autres Harry Potter, Percy Jackson et bien d'autres, revient enfin dans le genre fantastique avec une série d'action en live basée sur ses propres livres, La Maison des Secrets, sorti prochainement sur Disney+. Là, c'était côté news en vrac, mais rentrons maintenant sur l'énorme news évidemment qui vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous aurez peut-être vu passer que Marvel pourrait perdre les droits de certains héros. Évidemment, c'est bien plus complexe, il faut vraiment pas s'inquiéter. Je vais du coup essayer d'expliquer la situation et surtout d'énormément simplifier en utilisant des mots très simples. Si vraiment vous voulez avoir beaucoup plus de détails et de mots compliqués, je vous mets évidemment l'article en description. Bref, en gros, le Hollywood Reporter a révélé que Marvel et donc Disney poursuit en justice certains auteurs de comics afin de conserver le contrôle total de certains persos, notamment Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, etc., etc. En effet, notamment en août dernier, un des héritiers de Steve Ditko, qui est entre autres le co-créateur de Spider-Man, rien que ça, a fait la demande que Marvel renonce à une partie des droits du perso en juin 2023. Et donc tout ça, c'est pour des questions de droits d'auteur. Visiblement, d'autres représentants d'auteurs ont fait la même, et c'est pourquoi Disney prend directement des précautions. Sur le papier, si Marvel et donc Disney perdaient en justice, ils devraient partager la propriété de certains persos. La conséquence la plus importante étant qu'ils devraient partager les revenus générés. Sachant, je le précise quand même, mais que cette histoire concerne les personnages de manière générale, que ce soit en film, en comics, en jeux vidéo. Mais non, contrairement à ce qu'on pouvait voir parfois sur les réseaux sociaux, Marvel ne perdrait pas réellement les droits des persos. Ça les empêcherait clairement pas de faire des films, des comics, etc. Il y a le même cas qui s'est posé concernant le personnage de Superman. Et Warner Bros et DC Comics ont gagné face aux auteurs. Bon, sinon, news beaucoup plus légère, beaucoup plus compréhensible. Toujours côté Marvel du coup. J'ai quelque chose de plutôt cool à vous partager concernant la série Disney Plus Secret Invasion qui est en préparation. Alors bon, pour rappel, il y a un énorme casting qui a déjà été annoncé, on a pour l'instant peu d'informations, mais selon Murphy Multiverse, l'actrice Olivia Colman, qui est donc confirmée au casting, incarnerait une mystérieuse espionne. L'article la compare un petit peu à Nick Fury, dans le sens où elle a fait beaucoup de choses par le passé, notamment le sale boulot en coulisses. Et l'article évoque également qu'on pourrait la revoir après dans le MCU. Bref, c'est évidemment très excitant, en plus c'est une très bonne actrice. Rendez-vous donc dans quelques temps pour la découvrir sur Disney+. J'espère évidemment que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut. Pas d'image du jour exceptionnellement aujourd'hui, mais de toute façon on se retrouve extrêmement vite, donc dès 17h40 pour vivre le To Doom ensemble en direct. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.